Laurent Dumont, vous êtes complètement impliqué en tant que plaignant dans un procès qui se termine le lundi 14 mars à Nevers, qui implique un chirurgien dentiste hollandais. Alors vous avez été soigné par ce chirurgien à quelques reprises. Vous êtes associé aux plaignants, vous êtes combien ? Alors actuellement le collectif qui s'est constitué à partir de 2012 de mémoire regroupe en 120 plaignants. Donc c'est déjà conséquent, auquel il faut ajouter toutes les parties civiles individuelles, donc des gens qui n'ont pas rejoint, qui sont des victimes du docteur mais qui n'ont pas rejoint le collectif, plus les mutuelles, toutes les mutuelles, la CPAM de la Nièvre, enfin toutes les parties civiles, la CPAM de Saône-et-Loire, de Côte-d'Or, etc. Enfin tous les gens que le docteur Van Nierop, il faut donner son nom, Marcus Jacobus Van Nierop, Jacobus Marinus Van Nierop, alias Marcus Van Nierop, il a deux prénoms, a maltraité, gravement maltraité. Alors vous l'appelez vous-même docteur, chirurgien dentiste. Il est chirurgien dentiste, oui. Il est chirurgien dentiste de plein exercice. Absolument. Il a produit des diplômes. Il a produit un diplôme officiel et également pour son installation en France, l'ordre national, via l'ordre départemental des chirurgiens dentistes, a demandé une série de documents, dont un document qui est édité par le ministère de la Justice, qui est produit par le ministère de la Justice néerlandais, qui s'appelle, la traduction, c'est un certificat de bonne conduite. Alors vous avez été légèrement affecté avec 2 dents qui vous ont été dévitalisées, mais il y a 120 plaignants. Comment est-ce qu'on peut penser qu'avec autant de dégâts faits chez des patients pendant un certain nombre d'années, cette personne n'ait pas été détectée ? Il est arrivé, il est passé en dessous de tous les radars, il a été accueilli en grande pompe par toutes les autorités, donc accepté, adoubé par les autorités médicales, l'ordre national des chirurgiens dentistes qui donne l'accréditation, le droit d'exercer et de pratiquer en France, mais aussi par les autorités administratives, puisque d'abord politiques locales qui l'ont accueilli à Brunswick, puisque la Nièvre est un désert médical absolument incroyable, et donc c'était une occasion, une aubaine extraordinaire pour les politiques locaux, les élus locaux, députés, etc., président de ceci, président de machin, d'avoir un chirurgien dentiste qui voulait bien venir dans la Nièvre, etc., et qui présentait toutes les garanties nécessaires pour pratiquer donc l'art de la chirurgie dentaire. Mais en préparant cette interview, vous m'avez quand même dit qu'il y avait eu des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles en matière de terrorisme, qui auraient pu alerter. On peut parler en termes de radicalisation, on parle de signaux faibles, mais il y avait effectivement des signaux faibles. C'était une personne qui était très, 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 très voyant. On a découvert par la suite qu'il était narcissique, exhibitionniste, il se montrait partout, il roulait en 4x4 orange, un Land Rover orange, qu'on ne voyait pas tout sur les routes, il parlait fort, il se montrait partout. Il a même été jusqu'à aller avec sa femme à la chorale de Château-Chinon, se montrer pour dire voilà, je suis le nouveau chirurgien dentiste, voilà ma femme, prothésiste, etc., etc. Il a été 2-3 fois, il n'avait pas l'intention de chanter, il avait l'intention de se faire des clients, d'attirer le maximum de patients qui de toute façon se précipitaient en masse dans son cabinet vu le déficit de praticiens en dentisterie dans la Nièvre. Est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié d'un système de réseau qui existe sans doute dans tous les départements, les petites villes ? Il a été, c'est ça qui est très important, il a été amené dans le Morvan par un chasseur de tête qu'il a trouvé aux Pays-Bas et qui lui a ouvert toutes les portes. Cet homme s'appelle Jan van der Lee, il habite à Lorme, c'est un chasseur de tête. Et il est spécialisé dans le médical, il est aujourd'hui sollicité un peu partout en France, et cet homme est introduit dans tout ce qui compte, dans toutes les élites et les notables, les milieux des notables, les cercles de notables de la Nièvre. Et c'est lui qui l'a vraiment introduit. On a sorti pour le docteur Van Nierop, on a déroulé le tapis rouge et sorti les trompettes. L'occasion était trop belle. Et il a été, à titre d'exemple, il s'est marié avec donc Véronique, sa femme, là,
Le mariage n'a pas duré bien longtemps. Au passage, on a appris par la suite que cette femme faisait des photos aux Pays-Bas quand elle était un peu plus jeune, faisait des photos de charme. C'est amusant, quoi. Et elle débarque ici se refaire, entre guillemets, une virginité sociale. Et donc, ils ont organisé un mariage, mais princier, dans le Morvan, au château de Frétois. Qui aurait dû attirer l'attention. Alors, il faut savoir que, absolument, il faut savoir que ce mariage s'est passé donc dans la propriété d'un riche Hollandais, dont j'ai oublié le nom, qui est propriétaire du château et qui est ce même Hollandais a financé à hauteur d'1 million d'euros les travaux de rénovation du cabinet dentaire de Château-Chinon. Alors, ultime question, est-ce qu'il a été facile de porter cette affaire en justice? Est-ce que vous avez été entendu par les autorités de police et de gendarmerie? Comment ça s'est passé? Nous sommes en 2016 et le collectif dentaire s'est constitué en tant que tel en 2012. Il a fallu 4 années de longs chemins. Et ça a été très difficile de porter plainte, ça a été très difficile d'être cru, d'être crédible, mais grâce à la persévérance, au courage, à l'esprit de résistance de Nicole Martin, présidente du collectif dentaire encore aujourd'hui, et d'une poignée de victimes, tout ceci a fait son chemin, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en procès. Le procès a lieu, il a commencé mardi dernier, il se termine demain, et le procès a lieu donc au tribunal de grande instance de Nevers. Vous avez trouvé des magistrats et des responsables de gendarmerie ou de la police compréhensifs? Le président du tribunal, le procureur et tout le monde est très sensibilisé au drame. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un drame, il y a une souffrance physique. Il y a une souffrance physique et dans certains cas une grande souffrance physique, mais bon, on trouve toujours des solutions pour arriver à bout de cette souffrance physique que donne, mais réelle. Il y a une souffrance financière, économique, mais bon, encore une fois, on trouve des arrangements. Mais ce qui est très important de dire là, aujourd'hui, c'est que, cette souffrance-là ne va pas disparaître dans l'instant, ça va mettre des années, c'est que d'autant plus que le dentiste ne coopère absolument pas pendant le procès, il refuse de reconnaître, il est dans le déni complet, et c'est une grande souffrance, une grande frustration, une souffrance morale, parce que moi-même et toutes les victimes, nous avons été abusés, nous avons été roulés dans la farine, il nous a complètement piétinés, et cette souffrance, cette absence de considération et de compassion vraiment va mettre du temps. Et il y a un vrai, préjudice moral très très important. D'ailleurs, notre avocat qui a plaidé vendredi a bien insisté sur ce point. Et il a demandé une réparation conséquente pour chacune des victimes